pouvez commencer à lire les... Amen. Isaïe 52. Vous pouvez commencer du verset 13 du 52. Amen. Jusqu'au là. Du verset 52, chapitre 52, du verset 13. Isaïe 52, c'est ça? Oui. À partir du verset 13? Oui. Alors, Isaïe 52, à partir du verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen, amen. Le titre de mon message, vous pouvez vous asseoir. Amen. Le titre de mon message, c'est les prix de notre rédemption. Amen. Parfois, nous oublions ce qui a dû passer notre Seigneur Jésus pour qu'aujourd'hui nous soyons ici, en train de le louer, en train d'avoir accès libre à les lieux secrets devant la présence de notre Dieu. Amen. Avant, il y avait un voile qui nous empêchait de passer à ces lieux, mais il a déchiré le voile pour que nous puissions avoir accès. Amen. Amen. Parfois, quand nous voyons comment les gens méprisent l'ombre de la croix, aujourd'hui nous sommes chrétiens, demain on abandonne. Qu'importe les faiblesses, qu'importe les choses qui peuvent surmonter dans notre vie, nous ne devons pas oublier jamais c'est quoi qui a coûté notre salut. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous voyons que dès le commencement, le Seigneur avait déjà programmé cette mort substitut. Amen. Parce que même quand l'homme a péché dans les jardins d'Éden, le Seigneur a tué un animal. C'était un signe
de qu'est-ce qui allait arriver pour couvrir notre honte, pour couvrir notre nudité. Amen. C'est parce que l'agneau, notre Seigneur Jésus, allait être sacrifié pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Amen. Nous allons lire encore des lectures. Mais avant de rentrer dans les lectures, j'aimerais nous faire comprendre pourquoi le Seigneur lui-même s'est sacrifié pour nous. Pourquoi lui-même ça fait moins que rien ici sur la terre pour nous. Amen. Lui-même, il n'a pas pris en considération qu'il était Dieu. Amen. Il s'est fait moins que Dieu. Amen. Il s'est fait homme, il s'est fait péché pour que nous puissions être sauvés. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait? Ça dit ici certains points. Un des points, c'est parce qu'on a du prix à ses yeux. Amen. Comme on le dit, Ésaïe 43, 4. Amen. Isaïe 43, 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Écoutez comment le Seigneur nous aime. Il donne des peuples à notre place, comme il a fait avec les peuples d'Israël lorsqu'il a fait chuter les peuples d'Égypte dans la mer Rouge. Amen. Tout ton peuple anéanti à cause de l'amour que le Seigneur avait pour ce peuple qu'il avait choisi. Amen. Si lui-même n'a pas escatimé son fils, il n'a pas mis à côté son fils, n'a pas réservé son fils pour lui, sinon qu'il a donné pour amour à l'humanité. Amen. Même lui-même s'est rendu cher pour pouvoir mourir pour nous. Donc c'est parce que nous savons du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Donc nous ne devons jamais oublier ça. Nous sommes très précieux aux yeux de l'Éternel. Et ce deuxième point, c'est aussi parce qu'on est le choix de Dieu. Amen. Comme on l'a dit, Pierre, 1 de Pierre 2, 9. Amen. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous voyez qu'il nous a choisis. Les seuls peuples qui étaient précieux aux yeux de l'Éternel, c'était les peuples d'Israël. Mais il a mis de côté son peuple aimé. C'est lui, les peuples d'Israël, pour nous donner accès à sa grâce, à sa miséricorde. C'est pour ça que nous ne devons pas mépriser les travaux de la croix. Amen. Amen. Ça nous dit aussi que nous sommes la prunelle des yeux. La prunelle des yeux de Dieu. Amen. Ça nous le dit en Zacharie 2, 12. C'est des versets qui peuvent nous aider à nous rappeler que pourquoi nous devons suivre le Seigneur, pourquoi nous ne devons pas lâcher, pourquoi nous ne devons pas mettre de côté les sacrifices de la croix. Amen. C'est Zacharie 2, 12. Amen. Zacharie 2, 12. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Et encore un peu plus. Vous pouvez continuer. Que tout chien fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Amen. 12. C'était Zacharie 12. Amen. Amen. Ce n'était pas cela. Amen. Mais on peut continuer. C'est aussi Dieu, il t'aime, il a fait ça parce que Dieu t'aime, te connaissait bien avant que tu naisses. Amen.
C'est en Jérémie 1, 5. Jérémie 1, 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Nous voyons que le Seigneur nous connaît même avant que nous avons été enfantés. Amen. C'est pour ça qu'il n'a même pas mis de côté qu'il était Dieu. Amen. Il a mis tout de côté, il a mis sa royauté, sa souveraineté pour pouvoir nous donner accès à son royaume. Amen. Amen. Et ici aussi, c'est parce que tu es l'œuvre parfaite de Dieu aussi qu'il a fait ça. Amen. C'est en Psaume 139, 14. Psaume 139, 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Donc, nous devons être conscients que le Seigneur a fait ça à la croix avec la ici. Il a fait... Amen. Pardon. Il était allé payer les prix pour notre délivrance. Amen. Parce que le mot rédemption signifie rachat. Ces termes étaient employés essentiellement pour l'achat de la liberté de l'esclave. Donc autrefois nous étions esclaves dans les mondes perdus, dans les ténèbres. Nous étions esclaves parce que nous étions condamnés à la mort à cause que nous avons obéi à la voix de Satan. Amen. Nous étions soumis sur les pierres de l'ennemi. Amen. Mais le Seigneur nous a rachetés par son sang précieux. C'est pour ça que nous devons apprécier ce qu'il a fait pour nous. Pas oublier, parce que parfois nous oublions vite ce qu'il a fait pour nous. Quand j'ai entendu ce que dit Esaïe 43, mon cœur s'est brisé la première fois. Parce que quand j'entends tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il devait souffrir, parce que là il n'avait pas souffert encore, mais c'était la prophétie. Après, il est venu accomplir la prophétie d'Esaïe. Amen. Tout ce qui était écrit là, il a accompli jusqu'à la dernière lettre. Amen. Quand nous voyons les souffrances de Jésus, comment est-ce qu'il était maltraité, comment est-ce qu'il a souffert, même sans ouvrir sa bouche. Amen. Il a été passé parmi des souffrances, parmi des insultes, parmi des boufferies. Les gens se moquaient de lui. Amen. Mais malgré tout cela, il n'a pas abandonné. Amen. Il a continué jusqu'à la fin parce que, comme on dit ici, les points qu'on a ici, parce que nous savons des prix aux yeux de l'Éternel. Nous sommes les choix de Dieu. Nous sommes la prunelle de Jésus. Amen. Il nous connaissait même avant que nous soyons nés. Amen. Et nous sommes l'œuvre parfaite de Dieu. Amen. Il nous a bien fait. Il ne s'est pas repenti de nous avoir fait. Au contraire, il était allé chercher ce qui a été perdu, ce qui a été arraché de ses mains. Amen. Aussi, nous sommes la fiancée de Dieu. Nous sommes fiancés au Dieu de l'univers. Amen. C'est en Osée 19, Osée 2, 19. Amen. Ça va lire. Osée 2, 19. Amen. Amen. Osée 2, 19. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Amen.
C'est Osée 2,19. Voilà. C'était pas là. Amen. Alors, c'est Osée 21. Pardon. Osée 2,21. Osée 2,21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Nous voyons ici, nous sommes la fiancée de l'Éternel. Amen. Ça dit aussi que nous sommes sous la protection de Dieu. C'est Luc 2, 7. Luc 2, 7, 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. C'est 6, c'est les 6, pardon. Luc 2, 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Non, c'est 12, Luc 12, 6. Ça dit ici, je vais lire. Amen. Ça dit, ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun de eux n'a oublié devant Dieu. Amen. Amen. C'est parce que Dieu nous protège, Dieu nous garde. Amen. Amen. Tu es une personne bénie de Dieu. C'est Ephésiens 1, 3. Amen. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Quand nous oublions l'ordre de la croix, nous devons savoir pourquoi est-ce qu'il est venu se faire pour nous. Hein? Nous avons des prix aux cieux de l'Éternel. Amen. 2. Nous sommes les choix de Dieu. Amen. En tant que peuple de la terre, il nous salue comme un peuple consacré à lui. Amen. Et point 3, nous sommes la première des cieux de Dieu. Amen. Et 4, c'est parce qu'il nous connaissait même avant que nous soyons été formés dans le ventre de notre mère. Amen. 5, parce que nous sommes l'œuvre parfaite de Dieu. Amen. Vous savez, des écritures bibliques qui vont vous aider à repérer lorsque la foi manque, lorsque nous voulons abandonner, lorsque nous voulons oublier pourquoi est-ce qu'il est venu se sacrifier pour nous. Nous qui étions pécheurs, nous qui ne méritons qu'il y ait la mort, qu'il y ait l'enfer. Il est venu prendre nos fautes, il est venu prendre nos iniquités. Amen. C'était nous qui devions aller à la croix, mais il a venu prendre notre place. Parce qu'il nous aime. Amen. Nous aime. Amen. Et 6, on est la fiancée de Dieu. Amen. 7, nous sommes sous la protection de Dieu. Et nous serons toujours parce qu'il nous aime. Amen. Et 8, nous sommes des personnes bénies par Dieu. Amen. Parce qu'il est dit même dans sa parole. Amen. Nous allons continuer à lire. Amen.
4, 10 à 11. Jean 4, 10 à 11. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Non, c'est 1er Jean. 1er Jean 4, 10 à 11. Amen. 1 Jean 4, 10 à 11. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen, amen. Il nous dit que cet amour ne consiste point en que nous savons aimer le Seigneur. C'est lui qui nous a aimés en premier. Amen. C'est lui qui il a une compassion et miséricorde de nous. Amen. Et même il nous demande, et comme il nous a aimés, que nous nous aimions les uns les autres. Parce qu'en nous aimant les uns les autres, nous sommes en train d'aimer à Dieu, de rendre gloire et grâce à Dieu. Amen. Comment nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. Comme il a tout quitté, tout programmé pour que nous puissions avoir l'accès à lui encore. Amen. Même si par nos œuvres nous nous sommes éloignés de lui, par nos péchés, par nos iniquités. Amen. Amen. Je vais lire notre écriture ici en Apocalypse 5, 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par Dieu, par ton sang, pour Dieu, par ton sang, des sangs de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait de eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Nous avons vu comment le Seigneur Jésus nous a rachetés pour le Seigneur avec son sang. Amen. C'est pour ça que nous devons pas prendre par acquis ces miracles, pas prendre par acquis ce qu'il fait dans nos vies, pas prendre par acquis ce qui nous a permis de pouvoir nous préparer pour le royaume des cieux. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette opportunité de pouvoir être assis en train de se nourrir de la parole du Seigneur. Parce qu'il dit que dans les derniers temps, il y aura la faim et la soif, mais pas de la nourriture, sinon de la parole de Dieu. Donc nous sommes privilégiés d'être ici assis dans la maison du Seigneur, sachant que le prix de notre rédemption a été payé par les sangs de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a donné sa vie pour nous. Notre père, notre mère peut nous aimer autant, mais parfois il ne va pas donner la vie pour nous. Amen. Mais le Seigneur a quitté son trône lui-même, sa fait chair, est venu ici sur la terre pour donner sa vie pour nous. Personne ne pourrait pas faire ça. Ni un ami très cher ne pourrait pas faire ça pour nous. Amen. Nous allons lire.
Nous allons lire en Jean 3, 16. Ça nous dit ici. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Parce que oui, nous savons pécher, nous savons chuter, nous nous savons éloignés de la grâce du Seigneur, mais il a tout fait. Il a tout fait pour que nous puissions aujourd'hui avoir accès à lui encore. Amen. Ça dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Il nous a donné Jésus. Alors que le monde est en train de célébrer la Pâque avec des chocolats, avec n'importe quoi. Nous savons les vrais sens, les vrais significats de la Pâque. C'est le temps que notre Seigneur Jésus a souffert jusqu'à la croix de Golgotha. Amen. C'était un pas douloureux, mais on veut masquer ça, on veut cacher ça avec des sucreries. Mais ce n'était pas un pas sucré pour lui. C'était quelque chose d'amer, très douloureux. Donc nous devons faire attention, comme nous sommes en train de réfléchir dans ces temps de Pâques. Amen. Ce n'est pas un lapin qui était allé mourir pour nous. Amen. C'est Jésus. Ça dit que c'était l'agneau. Il a été sacrifié comme un agneau. Il a été immolé pour nos péchés. Amen. Donc quand le monde veut nous effacer les vrais sens, les vrais significats de ces temps, il faut réfléchir. Il faut se souvenir de chaque goutte de sang qui a coulé dans la croix de Golgotha. Amen. Nous allons lire Colossiens 1, 14. Ça dit ainsi, nous lisons au nom de Jésus. Et qui nous savons, pardon, je vais lire un peu plus. Ici. Du 12, je vais lire. Et Colossiens 1, du 12, je vais commencer. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance, des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour, et qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Ça nous dit encore plus en bas. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos offenses, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Donc, c'est des choses qui nous font réfléchir à que nous ne devons pas prendre pour acquis l'œuvre de la croix. Amen. Ça nous dit qu'autrefois nous étions quoi? Des étrangers. Amen. Ennemis par nos pensées et par vos mauvaises œuvres. Amen. Parce que nous étions pécheurs, nous étions ennemis de Dieu. Amen. Mais Jésus nous a réconciliés avec le Père. Amen. Nous allons lire encore Colossiens 1, 22. Amen. Colossiens 1. On va lire. Amen. Je vais relire encore. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos offenses et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le cœur de sa chair, pour vous faire
paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Je vais continuer. Si de moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous les ciels et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Ça nous dit, pour nous faire paraître devant lui irrépréhensible et sans reproche. Mais si de moins nous demeurons fondés et inébranlables, il nous demande de rester fondés dans ce que nous avons reçu de lui. Amen. Dans ce qu'il a fait pour nous. Amen. Sans bouger, sans nous aller ni à droite ni à gauche. Amen. Nous devons rester fermes dans la foi, un peu comme j'avais déjà prêché ici. Nous avons prêché par rapport à la foi. Amen. Mais le Seigneur nous dit, si nous demeurons fondés et inébranlables, amen, il va faire toutes ces choses-là en nous. Ces choses vont être, comment se dit? Ces choses vont agir en nous. Ce qu'il a fait en nous. Les sacrifices qu'il a fait va être mis à la, comment se dit? Je n'ai pas les mots. Pardonnez-moi. Mais bon. Mais c'est ça. Nous devons rester fermes et fondés en lui. Amen. Pour que nous puissions avoir part à cette espérance de la rédemption. Parce qu'il a apporté la rédemption pour nos âmes. Mais il y a aussi la rédemption pour notre chair. Amen. Lorsqu'il viendra pour l'élèvement. Amen. Donc nous devons rester fermes dans la foi. Amen. Nous allons lire en Romains 3, 24 ou 25. Ça nous dit la parole, nous laissons au nom de Jésus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, ceux qui croient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Amen. Donc nous recevons gratuitement car nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Mais c'est par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Hors de lui, nous n'avons pas la rédemption. En lui, nous serons esclaves encore dans le monde. Amen. Ça nous dit ici. Et nous allons lire encore en Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par les péchés, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur toutes les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, les péchés n'étaient pas imputés quand il n'y avait point de loi. Amen. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché,
une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus fort raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. 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 Donc, puisque nous avons cru au sacrifice de la croix, nous devons rester fermes dans l'enseignement, nous devons rester fermes dans l'amour de Christ, nous devons rester fermes dans les bons psaumes. Amen. Nous ne devons pas mépriser ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Parce que parfois nous oublions très vite ce qu'il a fait pour nous. Mais nous avons vu en Ésaïe 53 comment il a été méprisé, comment il a souffert. Même on ne connaissait pas son visage. On ne pouvait pas le reconnaître. D'autant qu'il a été magané, maltraité. Il a été mis comme un malfaiteur, à la place du malfaiteur, quand il n'avait rien fait. Et tout ça, il a fait pour nous. Amen. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas que les péchés règnent au milieu de nous. Il veut que nous soyons conscients de tout ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas pour que les péchés abondent au milieu de nous. C'est pour que nous nous éloignions des œuvres anciennes. Amen. Ça nous dit ici en Romains 6 encore, Romains 6, 12, que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts, que vous étiez, étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Pourquoi nous allons être en train de donner nos membres à l'impudicité? Amen. Si nous sommes rachetés par son sang précieux, nous qui étions esclaves autrefois. Amen. Ça nous dit d'offrir à Dieu notre cœur. Amen. Pour des bons sorts, pour les bonnes choses, pas pour les mauvaises choses, pour sa gloire. Nous devons nous offrir pour sa gloire. Amen. Car les péchés, et c'est sûrement de justice, car les péchés n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sur la loi, mais sur la grâce. Amen. Ça nous dit que si nous faisons ces choses-là, les péchés ne vont pas dominer sur nous. Nous ne serons pas esclaves du péché. Amen. Car nous ne sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce. La grâce nous encourage à faire les bons sons, parce que c'est par amour. Amen. Nous ne sommes pas obligés à accomplir la loi. Nous sommes ici pour reconnaître que le Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour nous, et faire ses œuvres par amour à lui. Amen. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Ça nous dit que nous sommes esclaves de celui que nous obéissons. Amen. Nous pouvons être esclaves de la justice ou esclaves du péché qui nous conduira à la mort. Amen. Pardon. Nous pouvons obéir soit obéir, soit l'obéissance qui conduit à la justice. Amen.
soit au péché qui conduit à la mort. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux qui, après avoir été esclaves du péché, vous savez obéir des cœurs à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Vous avez été instruits en que Christ est mort pour nous. Amen. Pour le pardon de nos péchés. Amen. Qu'il est mort, il est ressuscité et qu'il viendra encore pour sauver ceux qui sont à lui. Amen. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ceux qui, après d'avoir été esclaves du péché, vous savez obéir des cœurs à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ça nous dit que nous sommes devenus esclaves de la justice. Donc nous sommes esclaves de faire toute bonne œuvre maintenant. Nous ne pouvons pas être esclaves du monde, nous ne pouvons pas être esclaves du péché, la fornication et de tout ce que le monde a nous offrir. Parce que nous sommes devenus des esclaves de la justice. Donc notre base, c'est toute bonne œuvre. Amen. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez livrés à l'égard de la justice. Libre, pardon. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Donc ça ne vous disait rien avant. Vous pouvez pécher comme vous voulez, sans aucune conscience. Parce que vous étiez libres de toute justice. Amen. À l'égard de toute justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. C'est pour ça que nous voyons que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, nous venons au pied de Christ. Notre passé, nous nous rappelons de notre passé et nous disons, ah mais si j'aurais eu la connaissance de Christ dans ces moments, telle et telle chose n'aurait pas arrivé. Amen. Nous n'avons que la honte aujourd'hui on partage. Lorsque nous nous souvenons des œuvres anciennes. Amen. Maintenant que nous avons la connaissance de la justice. Amen. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc nous devons demeurer fermes dans la sainteté et attendre dans la vie éternelle. Amen. Parce que c'est ça notre partage. Amen. C'est ça la fin de tout chrétien, la vie éternelle. C'est pour ça que nous avons engagé avec le Seigneur Jésus. Amen. Parce que nous avons cet espoir de qu'il va nous donner une place dans le royaume des cieux. Amen. Nous allons régner avec lui. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons continuer à lire en Romains 8, 12. Et ça, jusqu'à ce que Dieu ait retiré. Amen. Ça dit, nous lisons au nom de Jésus encore. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point rédevables à la chair, pour vivre selon la chair. Donc nous ne devons pas rien à la chair, parce que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Amen. Donc nous ne pouvons pas continuer à faire les anciens œuvres de la chair. Amen. Parce que nous ne sommes plus esclaves de la chair. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du cœur, vous vivrez. Amen. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Ça nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude,
Donc nous devons arrêter de penser comme des esclaves de la chair, comme des esclaves du monde. Parce que nous ne devons pas au monde. Nous devons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais continuer encore. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Amen. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous voyons que même la création attend ses rédemptions pour elle aussi. Parce que ça nous promet dans la Bible qu'il y aura les ciels nouveaux et la terre nouvelle aussi. Elle attend aussi ses renouvellements. Elle attend ses rédemptions aussi. Comme nous aussi. Amen. Or, nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre des douleurs des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Un peu ce qu'il dit tantôt. Nous avons eu la rédemption de notre âme, mais nous attendons comme la création, la rédemption physique de notre cœur. Ce cœur terrestre avait besoin d'être racheté aussi, transformé, renouvelé dans les jours de la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire encore Éphésiens. Éphésiens 1. En lui, nous avons la rédemption par les sangs, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillants des saints qu'il avait formés en lui-même pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les lieux célestes et celles qui sont sur la terre. Amen. C'est en lui que nous avons la rédemption. Hors de lui, nous n'avons pas la rédemption. Nous serons morts dans nos péchés, dans nos iniquités, si le Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas venu pour nous sauver. Amen. Donc c'est pour ça que nous devons être conscients que ces places que nous avons ici, ce n'est pas simplement une place pour l'avoir. Amen. C'est une place précieuse. Parce que ça veut dire que nous avons des prix aux cieux de l'Éternel. Ça veut dire qu'il nous a pris en considération. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Même pendant que nous sommes ici assis, la guerre à gauche, à droite, la maladie, les accidents. Mais nous sommes ici assis. Par sa grâce, par sa miséricorde. Amen. Parce qu'il nous a trouvés importantes. Il nous a aimés, il nous a bénis. Amen. Donc, nous allons laisser jusqu'ici. Jusqu'ici, le Seigneur m'a soutenu. Amen. Que vous puissiez garder ces paroles dans le cœur. Que lorsque la foi va chuter en vous, lorsque vous vous sentez faible dans la foi, lorsque vous vous sentez dans la dépression, lorsque vous vous sentez avec les désirs d'abandonner tout, d'abandonner les chemins du Seigneur, parce que c'est difficile, parce que c'est douloureux, que vous puissiez vous rappeler de ces paroles, que vous puissiez aller méditer dans ces paroles. Amen.
pour vous rappeler à quel prix vous êtes important dans les cieux de l'Éternel. Amen. À quel point vous êtes important dans les cieux de